Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le lundi 29 août 2022 et je continue ma lecture du livre de Louis Lavelle, La présence totale. Je lis, je découvre en même temps les passages que je suis en train de lire et je digresse, voilà, je déroule un petit peu ma pensée sur différents thèmes en lien avec ma théorie que vous pouvez trouver sur mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est l'extase facile, l'unité du genre humain, la paix universelle et la perfection sociale, écologique, etc. Donc, inutile de dire que c'est pas pour tout de suite. Il y a encore peut-être quelques siècles de travail pour atteindre cet état-là. Alors pour l'instant, nous évoluons vers cette perfection, selon moi, de façon tout à fait inconsciente, sans savoir quel but nous voulons, l'humanité cherche intuitivement à atteindre, ou instinctivement à atteindre, je ne sais pas comment dire, et peut-être que on pourrait l'apparenter à toutes les espèces d'une certaine façon, quand quand elles se distinguent du genre, qu'elles forment une espèce, eh bien elles évoluent de façon, alors c'est plus qu'instinctif là, elles évoluent jusqu'à une sorte de perfection, c'est-à-dire que les, les moineaux actuels, les alouettes actuelles, les crocodiles actuels, les éléphants actuels, les baleines actuelles sont le résultat d'une évolution euh, vers un état de perfection. Le meilleur vol possible, le meilleur camouflage possible, le meilleur voilà pour la nature et pour le genre humain, selon moi, c'est la perfection vers laquelle nous allons, c'est le bonheur absolu. L'étape du bonheur absolu, c'est l'extase, le souverain bien, l'éveil, euh, le nirvana, voilà, la béatitude. Et à mon sens, on ne peut pas échapper à cela. Alors pour l'instant, on le fait de façon intuitive et à mon sens, il est presque temps, je ne sais pas si le temps est arrivé, de, de continuer cette évolution, mais de façon consciente. Pour ça, il faut que le but soit déjà éclairé, que l'humanité confirme son but, que les scientifiques puissent dire que l'ensemble humain, en fait, de toutes les communautés puisse dire, ben oui, alors d'accord, le but c'est d'atteindre cet état-là, ok, on valide, et à ce moment-là, on décide d'évoluer euh, de façon consciente. Voilà, alors je vais commencer à lire. Je suis arrivé au chapitre 5. J'ai sauté plein de chapitres et finalement, je me suis rendu compte que je suis arrivé à la cinquième partie, qui est la dernière, la présence retrouvée. Alors, la présence de l'être retrouvé. L'être, c'est le principe créateur, c'est la création dans sa forme la plus absolue, ce qui n'est pas mouvant dans la création, c'est-à-dire ce qui, dans la matière, est identique au divin, à ce qui a créé cet univers. Donc, et, voilà. Alors, et donc, curieusement, en tournant les pages, je suis arrivé, en ouvrant le livre, je suis arrivé sur la cinquième partie, qui est celle qu'il fallait vraiment travailler, en fait, puisque c'est la finalité de ben, peut-être de notre espèce, mais peut-être qu'il parle au niveau de l'individu, mais on peut le,
le rassembler au niveau de l'espèce. Donc je commence à lire et je commente. L'instant est un moyen d'accès dans le présent éternel. Voilà, alors le présent éternel, à mon sens, c'est l'état d'extase. Voilà, c'est un présent, on ne sort pas du présent. Dans l'état extatique, le cerveau ne peut plus se projeter euh, dans le futur, ne cherche plus à avoir des références avec le passé, il vit dans l'immédiat, dans le présent immédiat, en permanence. Voilà, donc il est en contemplation en fait. Il est en prise directe avec le tout et il est en connexion avec justement ce qui, avec les particules élémentaires qui constituent cette matière et qui sont de l'ordre du divin. Voilà, donc là, dans cet état-là, on vibre à l'unisson de ce tout. C'est ça qui est l'extase, finalement. Et pourquoi l'humanité cherche intuitivement à atteindre cet état? Parce que c'est un état de paix, de repos, c'est un état de jouissance absolue, c'est un état, voilà, il n'y a pas d'équivalent au niveau du bonheur. Alors, est-ce que cet état, c'est un état qu'on connaît à l'origine dans le liquide amniotique? Peut-être, et peut-être que c'est ce moteur qui nous pousse à essayer de retrouver cet état-là, cet état d'extase dans le ventre de la maman. Voilà, donc je commence ma lecture. Il ne faut sortir de l'instant que pour entrer dans le présent immédiat, le présent éternel en somme. Voilà. On reproche à la plupart des hommes de ne vouloir vivre que dans l'instant, comme si le passé ne laissait dans leurs pensées aucun souvenir. Comme si l'avenir ne cessait de les surprendre en raison de leur incapacité à le prévoir. Vivre dans l'instant. Alors est-ce que je l'ai pas déjà lu celui-ci. C'est très curieux, mais ça me parle ça. Bon, je pense que non, mais alors, ne laisser dans leurs pensées aucun souvenir, comme si l'avenir ne cessait de les surprendre en raison de leur incapacité à le prévoir. Vivre dans l'instant, c'est donc, semble-t-il, vivre avec insouciance, se laisser porter par le cours des événements, participer au changement au lieu de le dominer et refuser d'exercer cette prérogative existentielle de l'esprit qui, au lieu de céder comme la matière au flux qui l'entraîne, essaie, selon ses forces, d'embrasser l'ensemble du temps, de retenir le passé qui fuit et d'anticiper le futur pour le conformer par avance à nos désirs. Ça, c'est ce qu'on fait dans la vie ordinaire. On voudrait anticiper le futur pour qu'il y ait le moins de surprises possible, etc. Bon, bref, pour un confort absolu et pour y conformer nos désirs. Or, si, comme nous le soutenons, l'être fini ne coïncide avec l'être total que dans la limite évanouissante de l'instant, c'est exactement ce que je pense, c'est l'état d'extase, et si c'est dans cette coïncidence seule que nous pouvons acquérir avec l'être la puissance et le bonheur, avec l'être qui est donc le divin, la puissance et le bonheur, acquérir avec l'être, avec la fusion dans le divin, la puissance et le bonheur, la doctrine que nous exposons ne devient-elle pas la doctrine même de l'instant? Ne devons-nous pas nous abandonner à l'instabilité du devenir au moment même où nous cherchons un terme éternel et renoncer à l'œuvre caractéristique de la pensée, qui est de lier entre elles les étapes de la durée, au moment où, saisissant cette pensée dans son essence, nous prétendons pousser son exercice jusqu'au dernier point, point d'interrogation. Et effectivement, il n'y a plus, dans l'état d'extase, il n'y a plus de pensée. On ne fait plus œuvre
de pensée, de la pensée caractéristique qui cherche à comprendre d'étape en étape, d'évoluer d'étape en étape, qui se projette, qui cherche, qui veut construire, qui cherche à construire l'humanité. Et on a absolument besoin d'être dans cet état-là, donc dans l'état ordinaire, pour construire l'humanité. C'est pourquoi, pour l'homme constructeur que nous sommes, les hommes constructeurs que nous sommes, euh, c'est très compliqué de, de vouloir d'atteindre l'extase, la béatitude, l'éveil, le nirvana. C'est très très compliqué en règle générale, à part pour comme ça arrive accidentellement, mais si on cherche à atteindre cet état, on se rend compte que c'est un état qui est très compliqué. Je crois que c'est Plotin qui cherchait à atteindre cet état et qui a pu le pratiquer quelquefois 5 minutes, grand maximum dans son existence. Et donc voilà, c'est tout le travail du soufi, c'est tout le travail du, du, du sage hindou, c'est tout le travail du moine tibétain, etc., ou du moine zen, de travailler à atteindre cet état-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche souvent à travers les drogues. Voilà, on cherche un instant comme celui-ci. Cependant, l'instant peut être considéré sous deux aspects. S'il n'est qu'un lieu de passage entre deux états particuliers, c'est-à-dire dans l'état ordinaire, il nous conduit à rejeter dans le néant ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore et ne nous laisse ni hors de nous, ni en nous aucun objet stable que nous puissions saisir. Alors, celui qui veut vivre dans le pur instant n'y réussit pas puisqu'il est chassé hors de lui d'une manière incessante par la mobilité du temps. Distinguera-t-on une multiplicité continue et indéfinie d'instants successifs? Elle ferait des étapes de notre vie, non point une possession transitoire, mais un abandon perpétuel. C'est ça, pour atteindre l'excès, pour être dans ce présent, c'est un abandon total. C'est-à-dire que on en a fini dans cet état-là, on en a fini avec l'acte créateur, l'acte constructeur, la vie ordinaire, les désirs ordinaires, les pulsions ordinaires, euh, les souvenirs ordinaires. C'est fini, on est dans un état de contemplation. On ne peut pas construire dans cet état-là. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec certaines théories qui sembleraient dire que on peut atteindre cet état et après agir. Comme si, par exemple, imaginons le Bouddha, il atteint cet état-là et il était dans cet état pour aller le répandre et le donner au monde. Non, je ne crois pas. Quand on est dans l'état d'extase, on ne peut pas créer, on ne peut pas construire. Donc, comment éviter alors le regret qui n'est lui-même qu'un espoir déçu? Mais l'instant a encore un autre aspect, puisque c'est par leur liaison avec l'instant que la perception, le souvenir et le désir témoignent également de leur réalité. Si la perception paraît s'anéantir au profit de l'image, si l'objet de notre désir ne se convertit pas en perception, c'est notre corps qui est déçu. Par là, il est vrai, l'instant manifeste nos limites. Mais puisqu'il est en même temps notre point de jonction avec l'être, puisque c'est en lui que s'exerce un acte identique dont le contenu se renouvelle sans cesse, il atteste aussi l'éternité actuelle, sinon de notre nature profonde, du moins de notre fondement spirituel. Dans cette seconde interprétation, il vaudrait mieux dire que l'on sort de l'instant proprement dit pour entrer dans le présent. C'est ça, on n'est plus dans l'instant, on est dans le présent absolu, dans le présent total, le présent perpétuel, dans l'état d'extase. Car si l'on s'attache encore aux souvenirs et aux désirs, ce n'est plus pour déplorer leur irréalité, puisqu'ils apparaissent l'un et l'autre comme des éléments de notre être actuel, mais pour n'être point détournés par eux du présent. Il faut les épurer assez pour les réduire à un acte qui s'accomplit, en se désintéressant de la passivité des états
qui l'accompagnent ou des objets auxquels il s'applique, c'est-à-dire en le libérant de l'idée d'une perception perdue ou espérée. Dès lors, le présent, concentrant en lui les images qui paraissent nous échapper dans un lointain passé, aussi bien que celles qui nous attirent vers l'avenir par des mirages hors de notre portée, nous délivre de la servitude où elle nous réduisait. Il nous permet de goûter le suc de chacune d'elles et nous en donne une jouissance spirituelle. C'est l'état de perfection et d'extase. Au lieu de souffrir de l'écart qui les sépare de la réalité sensible, nous trouvons en elles une lumière nouvelle à laquelle la sensation ne pouvait pas prétendre. Et si l'image apparaît encore comme susceptible d'être projetée tantôt dans le passé, tantôt dans l'avenir, c'est seulement pour qu'elle fournisse un objet identique à notre contemplation. Alors voilà, peut-être qu'on peut se projeter comme ça dans le passé et dans le futur. Je pensais que non, hein, par rapport à mon expérience, mais euh, c'est pas sûr. Il est possible qu'on puisse le faire, mais de façon contemplative, c'est-à-dire qu'on ramène le passé et le futur dans le présent. Il n'est pas un instant futur que l'on guette, que l'on espère, que l'on attend, etc., impatiemment. Le futur serait en même temps le présent, quoi. Objet identique à notre contemplation et à notre amour. Pour la première fois, il parle de ce terme, au moins dans ce que je suis en train de dire. Mais les formes particulières de l'être ne nous intéressent plus par leur contenu que nous chercherions vainement à fixer ou à retenir. Leur rôle est de nous révéler la présence absolue d'un être éternel. Et il faut qu'elles soient toujours nouvelles pour qu'elles puissent nous permettre de participer à son essence en enrichissant sans cesse notre nature et en faisant du cours tout entier de notre vie une naissance ininterrompue. Eh bien, c'est génial. Et c'est exactement ce que je pense. Une naissance ininterrompue. Et pour une fois, il parle de naissance. C'est ça. C'est peut-être pas l'état de passage du ventre à la vie, mais une naissance, c'est-à-dire dans la naissance de notre esprit dans le ventre de notre mère. Quand nous pouvons avoir des sensations, quand nous commençons, je ne sais pas à partir de quel mois nous commençons à avoir des sensations, mais quand elles sont là, si tout va bien, si on est aimé, si on est choyé, si, etc., il faut bien sûr tout ça. D'où la condition essentielle de cette chose-là. Voilà. Bon, bref, je suis arrivé à la fin de ce chapitre 5. Le prochain, celui qui arrive, qui viendra probablement, si Dieu le veut, s'il me laisse la vie jusqu'à là, hein, parce que voilà, nous ne sommes que de passage. Ce sera le 6. Il n'y a de notre que l'acte dans l'instant où il s'exerce. Et alors là, ça va avec l'idée selon laquelle on n'est en vie que dans le présent absolu. Quand on est dans l'état ordinaire de la conscience, on n'est pas clairement en vie. On est à côté de la vie. C'est une autre forme de vie, mais c'est pas la vie, la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est l'extase. Voilà. Bon, j'ai fini, et donc je vous embrasse tous et toutes, enfin toutes et tous. Voilà. À bientôt. Merci de votre écoute.